Dans la chaleur des bars, on repeint le monde, on s'invente des histoires. Pierre Hanaud, pour moi, c'est avant tout, hein, on va parler bien sûr de l'écrivain, mais pour moi, c'est avant tout, et ça restera toujours le chanteur, celui de mes 14 ans, de mes 15 ans, 17 ans, parce que Pierre, j'allais le voir à tous les concerts, c'était l'âge où je me croyais rebelle, c'était l'âge où je voulais refaire le monde, et où Pierre le refaisait aussi d'ailleurs sur scène. Hein. Je me souviens de soirées assez délirantes, parce que je suis venu à pas mal de tes concerts à l'époque. Je me souviens, il y a un titre qui m'a particulièrement marqué, alors je ne sais pas si c'était le titre de la chanson, ou si en tout cas c'est quelque chose qui revenait de manière récurrente dans la chanson, mais CRS-SS à l'époque, pour moi qui avait 15 ans et qui conchiait la société, on va dire, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc Pierre Hanaud, c'est quelqu'un, voilà, je voulais juste le dire, que j'ai beaucoup aimé autrefois quand j'étais gamin, que j'ai perdu de vue, et que je suis hyper content de retrouver aujourd'hui ici à l'été du livre, dans la peau d'un écrivain. Eh ben, j'en suis honoré, et puis c'est vrai quelle belle époque, puisque pas de Front National, pas d'alcotest, pas de sida, très peu de chômage. On a vécu une période qui était, je pense, beaucoup moins tendue et beaucoup plus facile, parce qu'on avait on avait la possibilité de dire non, même si des fois on disait non sur des choses un peu fantasmées, mais non, moi j'ai adoré mon adolescence, c'est la première partie de ma vie vraiment, qui était encore une fois beaucoup moins tendue que ce qu'on peut voir maintenant. Ben écoute, on va refermer cette page du passé parce qu'il faut vivre au présent et on va parler de cet ouvrage, donc Aux armes défuntes, que tu viens de publier aux éditions La Baleine. Alors Pierre Hanaud, l'écrivain, qui est-il? Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages déjà parus. Oui, en plus chaque fois que j'écris un bouquin, j'essaie d'avoir un angle différent. Le premier bouquin que j'ai écrit, c'était un témoignage sur les conseils que je donne en prison, après un bouquin sur l'alcool, un autre petit polar ironique. En 2009, Les Clous du Fakir, paru chez Fayard, qui a eu le prix Ahmed Chatrian, qui est l'histoire d'une vengeance, un père qui perd sa fille et qui pense que la vengeance va lui permettre de faire le deuil de cette disparition, et ça ne se passe pas comme ça. Et puis donc cette année, Aux armes défuntes. Alors là, j'avais besoin de quitter le monde de la musique et le monde de la nuit et les mondes qui me sont proches pour voyager vers quelque chose de plus lointain. Donc c'est un bouquin géographiquement et temporellement qui est dans l'espace. C'est-à-dire que ça commence en 1948, un type qui s'engage pour la guerre d'Indochine. Il meurt là-bas assez rapidement et il est réanimé 150 ans plus tard sur une île où survivent les derniers éléments de l'humanité, d'une humanité à la dérive. Et là, il y a tout qui bascule. Ce type-là qui était colonialiste, xénophobe, anticommuniste primaire, il se retrouve de l'autre côté de la barrière après. Et donc c'est lui, avant il était shérif et là maintenant il passe, c'est lui l'Indien. Donc ça lui fait drôle. Mais alors c'est très marrant et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs sourire quand j'ai lu le résumé du livre, quand tu me l'as donné l'autre jour. Ce qui m'a quand même fait sourire, c'est de découvrir que pour moi, l'antimilitariste par excellence que j'ai connu a pris pour héros quelqu'un qui est sous-lieutenant. Oui, mais c'est pas pour glorifier non plus ces états d'âme et ces faits d'armes qui en plus sont pas glorieux. Non, c'est justement, moi ce qui m'a vraiment intrigué au départ, c'est que des types qui avaient participé à la libération à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et pour certains qui avaient été dans la résistance, ces types-là, 3 ans après, sans état d'âme, ils foutent le camp pour une guerre coloniale en Indochine, dans un pays qu'ils connaissent absolument pas, ils ne savent même pas pourquoi ils vont se battre là-bas. Si je l'honore encore quelques efforts pour parvenir offshore à son île au trésor, si loin des condors de la vallée de la mort, loin des ice cream du Labrador, je l'adore. Pierre Hanaud, la suite de tes aventures, alors le prochain livre, tu as déjà une idée? Le prochain livre, c'est au mois de novembre, un polar qui va s'appeler Tout du tatou, qui se passe dans les milieux d'extrême droite française et dans les milieux aussi corses des cercles de jeux parisiens. Et donc c'est un roman qui va sortir d'une collection qui s'appelle Vendredi 13, où on est 13 auteurs à décliner ce thème-là. Il y a Michel Quin, Pierre Pelot, Alain Mabancou, Jean-Bernard Puy, voilà, puis je fais partie de l'équipe des 13.
Et c'est des bouquins qui vont être adaptés à la télévision ou au cinéma, dans la même logique que La Suite Noire. C'était des polars français qui étaient adaptés, qui ont été adaptés sur France 2 et Arte il y a 2 ans. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que on avait un cahier des charges assez précis, mais en même temps pas trop contraignant. Donc en plus d'écrire dans la perspective que ça va être mis en image, c'est intéressant. Voilà. Alors ça c'est le prochain bouquin, dont le bouquin est livré, fini. Ça sort au mois de novembre parce qu'il y a 13 bouquins et ça sort sur 13 mois. Chaque mois il y a un bouquin qui sort, de la collection qui sort. Donc mois de novembre. Et puis là j'ai entamé un nouveau livre qui va parler d'un type qui est tombé amoureux d'une chanteuse américaine à la télévision et il est persuadé qu'elle l'aime aussi alors qu'évidemment elle ne le connaît absolument pas. Donc ça va lui vriller un peu le cerveau et il va partir dans une série de crimes pas très recommandables. Et tout ça avec le style caractéristique Pierre Hannot. Alors on va quand même présenter, parce que je ne les ai pas tous reçus, on ne les connaît pas tous. Donc on va présenter l'intégralité de ta bibliographie. Donc Pierre Hannot, Les Clous du Fakir, paru chez Fayard, dans la collection noire, et qui a obtenu, comme vous pouvez le voir sur le bandeau, le prix Erckmann-Chatrian en 2009. Il y a également eu Serial Loser. Alors ça a été édité par c'est un petit éditeur de Perpignan avec une couverture faite par Solé qui a fait la couverture de Guide du Routard, enfin vraiment avec un type charmant vraiment avec lequel je me suis vraiment bien entendu. D'accord, oui, j'avais bien noté que j'avais bien reconnu le style de Solé également. On va parler également de ce livre Les hommes sont des icebergs, édition Le Bord de l'eau. Le Bord de l'eau. C'est un roman. Alors, ce qui est paradoxal puisque c'est un livre sur l'alcool alors que ça soit écrit par Le Bord de l'eau, bon moi ça me dérange pas. Mais écoute, il faut toujours mettre de toute façon un petit peu d'eau dans le ricard ou dans le pastis. Rock and Toll, alors ça c'est vrai que tu as été visiteur de prison. Non, j'ai pas été visiteur de prison, j'ai donné énormément de concerts en prison. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est proposer un spectacle aux détenus. Au premier concert en prison en 85, à la prison de Metz, et puis j'ai vraiment découvert un monde tout à fait particulier. Et j'en suis à plus de 250 concerts maintenant dans toutes les prisons de France, prisons pour femmes, les centrales, les maisons d'arrêt. Voilà. D'accord. Ça m'a fait grandir dans mon écriture et ma musique, parce que c'est un monde, on n'a pas le droit de mentir et pas le droit de se louper. Autant pour moi, je savais que tu chantais dans les prisons, mais je pensais que c'était né d'une expérience de visiteur de prison. Et enfin, 23 nouvelles aux portes du noir, les Doors. Alors là, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu, chez Bûcher-Châtel. Alors c'est un recueil de nouvelles sur les Doors, c'est aussi un travail de commande, une écriture de commande. Il y a 23 auteurs du polar qui ont été contactés et chacun doit faire une nouvelle. On avait comme exigence de situer notre nouvelle, on avait le choix entre 23 dates qui correspondaient à des moments clés de la vie des Doors ou de Morrison. Moi j'ai choisi une semaine avant sa mort, quand il traînait dans les cafés à Paris, qui se poivrait la tronche gravissime parce que personne ne voulait de ses poèmes. Il voulait arrêter la musique, il voulait être considéré comme un poète, personne ne voulait les éditer. Donc mon personnage rencontre Morrison sans savoir qui c'est dans un bistrot, puis bon, il se passe ce qui doit se passer. Alors petite parenthèse, là je m'adresse aux habitués du webzine chercheur d'art. Quand on parle de Morrison, il s'agit bien évidemment du leader des Doors et non pas de notre pote, l'artiste plasticien Morrison dont on parle beaucoup. On rappelle donc le titre de ton dernier ouvrage, Aux armes défuntes, paru aux éditions La Baleine, un livre qui, j'en suis sûr, va obtenir un succès égal à tous les autres. Pour conclure, Pierre, j'ai quand même envie de savoir moi, ce qu'est devenu le Parano Band et puis qui est Pierre le chanteur aujourd'hui. Alors là, comme j'avais l'écriture de 3 romans cette année, j'ai vraiment fait un break dans la musique depuis 1 an. Parce que d'une part, moi ça fait 35 ans que j'étais sur toutes les routes de France. Quand tu tournes comme ça, tu es obligé de retravailler tes morceaux, mais tu n'as pas trop la possibilité de créer un univers nouveau. Et ce break-là, la musique, enfin les concerts me manquent, mais c'est quand même un mal pour un bien. Parce que ça va me permettre pour l'année prochaine, tranquille, et sans doute aborder des musiques que je n'ai pas forcément abordées. Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je ne réfléchis pas. Mais voilà, je ne veux pas trimballer des choses que j'ai trimballées depuis... alors je renie rien, mais bon, place aux jeunes dans ma tête. Alors je sais qu'on ne peut trouver que 2 morceaux à l'écoute, malheureusement en ligne, mais pour les nostalgiques de Pierre Hannot, le chanteur, où est-ce qu'on peut les entendre ? Eh ben, sur mon site internet, www.pierrehannot.com. Le
problème aussi, c'est que mes disques, ils ont été édités par des maisons de disques qui n'existent plus, où les disques sont épuisés, les types ne veulent pas les rééditer. Donc, en réalité, je suis un chanteur sans maison de disques pour l'instant. Bon, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est vrai que c'est difficile pour les gens. Alors, on trouve quand même mes albums sur Internet, pas d'occasion, mais il faut encore chercher, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour tout. J'ai été super content de te retrouver après, on va pas dire combien de temps, parce que ça va nous donner un sacré coup de vieux, tous les deux, mais en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ben, je suis honoré de ce que tu me dis, et puis voilà, c'était un plaisir de participer à ta télévision. Plaisir au combien partagé. À bientôt, Pierre. Merci, à bientôt. Oh, tu es sur le départ. Tout est réuni pour que ce soir, on se sépare. Hey, mais si tu me quittes, alors je m'effrite. Si tu